La cage à écureuils et la construction des échafaudages nécessitent l'utilisation de cordes. Alors, dans mon atelier, on voit beaucoup de cordes. C'est là qu'on fabrique les cordes. On va donc appeler ça une corderie. C'est moi qui fabrique les cordes. Je suis donc un cordier. On dit bien cordier et non cordelier, pas confondre, hein. Le cordelier, c'est un ordre religieux. C'est celui qui porte la corde autour de la taille et qu'on trouve dans une église. Alors le cordelier, lui, il a une corde à 12 nœuds autour de sa taille, puisqu'il a 12 façons de faire ses prières. Et moi, j'ai la corde à 13 nœuds. Les cordes qu'on utilise pour prendre des formes géométriques. Alors les cordes géométriques, c'est des petites cordes où il y a 13 nœuds. Un nœud de chaque bout. Ça nous fait donc 12 intervalles. Et avec ces intervalles-là, on va pouvoir calculer le théorème de Pythagore. C'est-à-dire qu'on va calculer des angles droits, toutes les formes géométriques. Alors cette corde-là date bien avant le Moyen-Âge, hein. L'Égypte, pour monter leurs pyramides, avait déjà les cordes à 13 nœuds. Pour faire les cordes, on utilise une plante qu'on appelle le chanvre. Le chanvre fait partie de la famille des cannabinacées. En mot latin, on l'appelle bien cannabis. Mais celui-là, il est européen, pas hallucinogène, hein, c'est pas le chanvre indien. Alors le chanvre au Moyen-Âge, il pousse à l'état sauvage. Il y en a plein partout dans la campagne. Aujourd'hui, il est cultivé, contrôlé par l'État à cause du cannabis, du chanvre indien. Alors les cordes au Moyen-Âge sont utilisées quotidiennement. Il y a 3 cordes qu'on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne pas oublier ces cordes-là. La première, c'est ce qu'on appelle la corde qui donne la vie. La deuxième, on y a pensé au Moyen-Âge. C'est la corde qui donne la mort. Parce que la vie, c'est beau, mais la mort aussi. On pleure quand il y a un décès dans la famille. On ne devrait pas pleurer, on devrait faire la fête, puisqu'il va au paradis. Et là-haut, on est vachement bien, puisque personne n'en revient. Et la troisième, eh bien, c'est la fameuse corde à 13 nœuds. Alors, celle qui donne la vie, c'est simple. C'est la corde où on va chercher l'eau du puits, puisque l'eau est indispensable à la vie de l'homme. Celle qui donne la mort, ben, c'est la corde du pendu. Et la troisième, la corde à 13 nœuds. Alors les cordes, on les utilise aussi pour soulever des charges, pour faire fonctionner la cage à écureuil, pour faire fonctionner quelques poulies. On va attacher les échafaudages, c'est-à-dire que les cordes remplacent les clous. Partout où on met un clou ou un boulon aujourd'hui ou un point de soudure, au Moyen-Âge, on met une cheville de bois avec des cordes autour. On a aussi des cordes qu'on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est les torches. Ces torches, c'est des cordes qui sont tressées. On prend 8 cordes de 16 brins qu'on va tresser pour en faire une corde plus épaisse et plus large. Alors ces cordes-là servent souvent pour les tailleurs de pierre. Quand ils vont faire leurs angles droits sur les pierres, on a des arêtes, des angles très fins. En les retournant, ça risque de casser. Cette corde-là servira de coussin.